Bonjour, je suis Yasmine Camarcourt et je suis formatrice et spécialiste en intervention après sinistre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo qui va vous parler d'un risque dont vous avez certainement entendu parler. Il s'agit du risque amiante. Je vais vous expliquer pourquoi ce risque va provoquer un changement majeur dans votre métier et de quelle manière il va affecter votre entreprise dans les mois à venir. D'abord, je vais vous faire un petit état des lieux de l'amiante en 2014. Tout d'abord, l'amiante a été utilisé pendant des décennies car il avait de multiples applications. Isolation thermique, phonique, électrique, résistance à la traction, imputrescible, hydrophobe, résistant aux acides, etc. En plus, il était très bon marché. Ce qui fait qu'on en a fait un usage immodéré. On en trouve partout, dans les flocages, dans les plâtres, dans les cols, dans les dalles, dans les bitumes, dans les toitures, etc. Au cours des années, on s'est aperçu que l'amiante tuait à plus ou moins long terme et pas seulement dans les industries qui transformaient l'amiante. L'utilisation de l'amiante est interdite depuis 1997 et on prévoit d'ici à 2025 environ 100 000 décès. Ce qui va être une véritable catastrophe sanitaire. Beaucoup de professions vont être touchées, ou sont déjà touchées. Les professions du bâtiment, les peintres, les plaquistes, les carreleurs, les électriciens, les plombiers, les mécaniciens également, tous les métiers de l'hygiène et de l'assainissement, les métiers de l'aéraulique, même les métiers du spectacle. Évidemment, tout le monde connaît le métier du désamiantage, et on sait qu'il s'agit d'un métier qui est très réglementé car les risques encourus sont assez importants. Mais les risques sont également importants lorsqu'on travaille en présence de matériaux contenant de l'amiante sans nécessairement l'enlever. Le danger vient tout d'abord de la méconnaissance de ce produit, la méconnaissance de l'amiante, de son impact sur la santé ainsi que des méthodes pour se préserver des fibres. Pour sensibiliser les chefs d'entreprise et les opérateurs, le Code du travail prévoit depuis le 23 février 2012 les obligations et les modalités, ainsi que le contenu précis des formations concernant le risque amiante. Je vais vous expliquer très rapidement la différence entre les deux catégories. La sous-section 3, ou appelée SS3, concerne le métier du désamiantage, du retrait, de l'encoffrement, de l'encapsulage. La sous-section 4, SS4, celle qui nous préoccupe, concerne les modalités d'intervention en présence de matériaux susceptibles de libérer des fibres d'amiante. Que dit l'article 4412-139? Tout travailleur dont l'activité professionnelle ne consiste pas à confiner ou à retirer de l'amiante, mais dont l'intervention est susceptible de libérer des fibres amiantes et par voie de conséquence de lui exposer, entre dans le champ d'application de la sous-section 4 définie à cet article. En cas de suspicion, il appartient donc à l'employeur d'estimer les risques d'exposition à l'amiante. Mais comment estimer les risques en l'absence de formation? Si le risque est avéré, le travail est soumis aux dispositions prévues par la loi. En cas d'exposition, l'employeur et toute personne bénéficiant d'une délégation de pouvoir peut voir sa responsabilité engagée. Des pénalités sont prévues. À titre d'exemple, le non-respect de l'obligation de formation entraîne une amende de plusieurs milliers d'euros par salarié intervenant sur un chantier émettant des fibres d'amiante et n'ayant pas suivi de formation. Quelles sont les 4 erreurs à ne pas commettre? 1. C'est ignorer le risque amiante, car c'est mettre en danger les travailleurs, c'est se voir distancé par des concurrents, notamment dans les conditions d'obtention des marchés publics, c'est s'exposer à des problèmes légaux et financiers, et c'est se couper d'une marge complémentaire, car le travail en milieu amianté permet de facturer des surcoûts. 2, c'est de croire que le désamiantage est la seule activité. Il existe un fonctionnement plus léger, dont nous parlons pour le moment, c'est le SS4. 3, c'est de penser que ce n'est pas à la portée de votre entreprise. 4, c'est se former n'importe où ou par un formateur qui ne connaît pas votre métier.
Le risque amiante est donc incontournable et il ne faut pas traîner pour se mettre en règle. La priorité est donc de former les responsables de la société de manière à pouvoir estimer la situation et planifier les actions à mener et mesurer l'impact financier, budget à prévoir, etc. Ensuite, il faut enchaîner très rapidement les formations des opérateurs. Donc, récapitulons si vous voulez bien. Aujourd'hui, je vous ai expliqué que l'amiante est un danger réel, que l'arrêté du 23 février 2012 définit très clairement les modalités de formation du risque amiante, que l'employeur et ses représentants peuvent voir leurs responsabilités engagées en cas de non-respect de la réglementation, que c'est une erreur d'ignorer le risque amiante et qu'il y a de nombreux avantages à entamer cette démarche. Quel est maintenant l'avantage de se former avec CIEFAS? Eh bien, chez CIEFAS, nous avons des formateurs SS4, nous avons des formations de pédagogues, nous avons également des expériences de formation en intervention après-sinistre dans différents domaines, que ce soit l'électronique, le bois, l'assèchement, l'hygiène, la sécurité. Nous avons également une expérience de terrain de plus de 15 ans en gestion de chantiers sinistres, en mise au point de techniques et de méthodes spécifiques. Nous faisons également de la recherche constante en ce qui concerne les nouvelles technologies et les produits pour les métiers de l'hygiène et de l'assainissement. Donc nous avons une vue d'ensemble de ces métiers. Nous pouvons aussi vous aider à réaliser des modes opératoires et nous mettons à votre disposition une hotline gratuite en cas de problème rencontré sur des chantiers spécifiques. Maintenant, si vous désirez avoir d'autres renseignements, vous pouvez accéder à une autre vidéo gratuite qui va vous expliquer précisément ce qu'est le SS4 et pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous. Je vous remercie pour votre attention.